reçus ce mardi par le président de la République. Ils étaient venus présenter leur projet de croisement des espèces animales. Leur objectif est de booster l'élevage dans notre pays. On en parle dès le début de ce journal. Plusieurs responsables des structures sanitaires renforcent leur capacité à Conakry. Les cours portent sur la prise en charge psychosociale des patients. Une initiative qui intervient dans un contexte marqué particulièrement par le coronavirus. Il sera également question de cette assistance aux sinistrés de la préfecture de Kérouané. Ils bénéficient de dons en vivre et en non-vivre. Les citoyens remercient le chef de l'État pour ce geste. Voici donc pour le sommaire. Le président de la République a donc reçu ce mardi deux jeunes qui s'investissent dans le secteur de l'élevage. Fatoumata Kondé et Mamadou Alphaba étaient venus présenter leur projet qui consiste au croisement des races exotiques et la race Ndama de Guinée. Ils en ont profité pour remercier le chef de l'État de son soutien à la promotion de cette activité. Compte rendu, Ibrahima Keïta. Tu as combien de bœufs actuellement? Mamadou Alphaba et Fatoumata Konté sont deux jeunes Guinéens amoureux de la terre et de l'élevage. Ils sont venus présenter au chef de l'État leur projet d'insémination entre races exotiques et celles Ndama de la Guinée. Un métissage qui va permettre de donner des vaches de 800 à 1000 kg avec à la clé 20 litres de lait par jour. Déjà dans leur parc, ces deux jeunes ont 200 têtes de la race Ndama et 100 têtes de la race exotique du nom de Gozola venant du Brésil. Ces deux jeunes ont tenu à remercier le chef de l'État pour son soutien à leur projet. Nous remercions beaucoup le président de la République, le professeur Alpha Condé, de nous donner cette occasion de venir le voir, l'expliquer ce que nous faisons ici en Guinée, parce que nous pensons que ce qu'on fait, ça participe au développement du pays et à la réduction de la pauvreté en Guinée. Et encore vraiment merci au président de la République. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, nous a reçus au palais de la présidence pour permettre de lui expliquer le projet dans lequel nous sommes depuis plus d'une cinquantaine d'années. C'est d'avoir un impact réel sur le bien des populations à travers les croisements au niveau de nos races locales avec les races exotiques pour avoir des animaux avec de tailles plus grandes, pour avoir un impact réel sur le coût de nos populations. Et nous sommes ravis par l'intention que le président a eue à notre égard et le soutien et la détermination qui est là pour développer réellement l'agriculture et l'élevage dans notre pays. Actuellement, on a deux volets. On a une ferme avicole de nouveau Dubreka Correa où on développe les poules de chair et les pondeuses. Et maintenant, on a la ferme bovine au niveau des Caleta. Là, on a environ plus de 300 têtes, 200 têtes de races locales et 100 têtes, environ 100 têtes de races exotiques. On a les races brésiliennes également, les Gouzera venus du Brésil, qui favorisent les croisements avec nos races locales au niveau de la viande. Maintenant, ces races comme celle-là, c'est des races Montbéliard qui sont mixtes, des races viande et des races à lait, qui nous permettra également de favoriser les produits laitiers dans ce pays. Cette initiative, voulue et entretenue par le président de la République, fait du chemin et promet un lendemain meilleur. Déjà, la Guinée et l'Ouganda entendent développer le secteur avec l'appui de certains partenaires techniques et financiers. Voir qu'une Guinéenne a cette initiative de faire ce que nous voulons, c'est-à-dire l'insémination, pour avoir des bœufs qui pèsent 800 kg à 1 tonne. Donc nous allons l'encourager, puisque nous avons la possibilité par la Banque nationale d'investissement de la financer, ainsi que par la SFI. Et je pense qu'en voyant ça, les autres femmes peuvent voir qu'elles peuvent faire aussi l'élevage et avoir des bœufs qui pèsent 800 kg, 1 tonne. La coopération avec l'Ouganda va nous permettre d'avoir beaucoup d'exemples comme ça, de gens qui vont faire des bœufs, qui peuvent peser jusqu'à 800 kg et qui peuvent faire jusqu'à 20 litres de lait. Donc nous allons beaucoup l'encourager et l'accompagner directement par la Banque nationale d'investissement et par la SFI. Mais on va faire un programme type pour donner à d'autres femmes puisqu'elles puissent faire la même chose. Dans cette perspective, le croisement entre les races exotiques et celles Ndama de la Guinée va incontestablement permettre à la Guinée de relever le défi de l'élevage dans le pays.
Et puis le Conseil des ministres a tenu ce mardi sa session extraordinaire à Conakry sous la présidence du chef de l'État. Les membres du gouvernement ont discuté de plusieurs questions liées au développement national. Le compte-rendu du Conseil à suivre au cours de cette édition d'information. Pendant ce temps, les responsables des structures sanitaires de la ville de Conakry sont à l'école. Ils sont à l'école, c'est pour renforcer leurs connaissances en matière de santé mentale et de prise en charge psychosociale. L'initiative vise à mieux les qualifier pour répondre aux attentes des patients. C'est un compte-rendu de Maurice Sidibé. La santé mentale et le soutien psychosocial est un élément essentiel dans la prise en charge des patients. Pendant cette période de crise liée au coronavirus, la prise en charge doit être globale. Pour une meilleure intervention, les responsables des structures sanitaires sont devant les formateurs. Ce constat nous a révélé quand même qu'il y a un grand effort qui est fait déjà par le ministère de la Santé en ce qui concerne la prévention. On a des vaccins présentement, la prise en charge, le traitement surtout dans les centres de traitement épidémiologique et dans les hôpitaux, ça c'est là. Quand on reçoit maintenant un patient, il ne s'agit pas seulement d'abord de faire un traitement adéquat, mais il faut vraiment un appui psychosocial pour l'aider à surmonter ce qui est arrivé. Cette formation est la bienvenue. Elle nous permet de renforcer nos capacités de prise en charge de nos patients. Avec nos formateurs qui sont là, qui sont bien dévoués, qui connaissent bien, ils vont nous léguer les manières de prendre en charge ces patients. Les grands principes psychosociaux sont expliqués aux acteurs. Il s'agit de l'espoir, de la sécurité, du calme et de l'efficacité individuelle ou collective. Ces principes sont nécessaires pour rendre globale la prise en charge sanitaire. Le malade, après sa guérison, il est laissé à lui-même, étant donné qu'après sa guérison, il a besoin d'un suivi. Et ce suivi, c'est la prise en charge psychosociale. C'est la prise en charge psychosociale qui permet aux patients de s'intégrer plus dans la communauté, dans la société et d'oublier l'étape de la maladie. Au niveau des agents de santé, ils développent des situations de stress dues à leur activité. Donc ils ont besoin permanemment de prise en charge psychosociale pour se remonter le moral. Après les formateurs, les chefs des centres de santé ont été formés par la plateforme Amrel Health Africa dans les régions de Boki, Kankan, Kindia et de Mamou. Comment lever les réticences dans la riposte contre le Covid-19 en Guinée forestière? C'est la bataille que mène en ce moment le gouvernement appuyé par ses partenaires. Sur place, une structure forme les relais communautaires des 7 préfectures de la région. Ils vont ensuite sensibiliser les populations sur le respect des gestes barrières et surtout sur la nécessité de se faire vacciner contre le coronavirus. On fait le point avec Lancé Kamisoko. Ils sont un relais communautaire venus de cette préfecture de la Guinée forestière à bénéficier de ce renforcement de capacité dans la lutte contre le coronavirus. Désormais, ils vont s'impliquer dans la sensibilisation sur le respect des mesures barrières, l'acceptation du dépistage et la vaccination. Adopter les mesures barrières pour rompre la chaîne de contamination. Donc c'est dans cet objectif que nous sommes là pour les outiller à aller transmettre ce message aux populations en adoptant vraiment un bon comportement pour éviter la prolifération de la maladie dans la région. Ce sont des vies humaines que vous êtes en train d'aller sauver. C'est grâce à vos messages que les gens vont changer de comportement et ça sera vraiment une plus-value pour nous. Cette initiative de l'ONG Action pour le développement et la transparence est perçue par les autorités sanitaires comme un atout majeur dans l'éradication du Covid-19. Une arme importante pour la lutte contre cette maladie, c'est la sensibilisation. Nous avons constaté que les mesures barrières ne sont pas respectées actuellement par les populations. C'est un problème. Cette ONG vient pour nous aider à sensibiliser la population afin qu'elle respecte l'application de ces mesures. Financé par l'UNICEF, ce projet vient à point nommé puisque la région forestière est depuis quelque temps confrontée à la hausse des cas positifs de la pandémie du coronavirus. Et puis le bulletin de l'Agence nationale de sécurité sanitaire avant de poursuivre cette édition d'information. Dans le cadre de la riposte à la pandémie de Covid-19, notre pays a enregistré le 10 août 2021 199 cas confirmés sur 2343 personnes testées, 69 hospitalisés du jour, 78 sorties guéries, 3 décès du jour. Depuis le début de la pandémie, le pays a enregistré 27 311 cas confirmés, 24 916 guéris, 266 décès hospitaliers,
1739 hospitalisés dans les CTP, 718 suivis à domicile et 95 malades sont en réanimation. Du 5 mars au 9 août 2021, 577 448 personnes ont bénéficié d'au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 et 341 239 personnes sont complètement vaccinées. Continuez à respecter les gestes barrières et à vous faire vacciner pour vous protéger et protéger vos proches. C'est signé le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, Dr Sakoba Keita. Une question dans ce journal. Quel impact du coronavirus sur la sécurité alimentaire et sur la production agricole? Depuis plusieurs mois, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture mène une étude sur le terrain. Les travaux ont permis de collecter des informations qui ont été ensuite consignées dans un document. Et c'est ce document qui vient d'être validé au cours d'un atelier à Conakry. Tcherno Maroufba et Aya Ramatoulaye Touré. Après des mois d'élaboration, il est enfin validé par l'ensemble des acteurs évoluant dans l'agriculture, l'élevage et la pêche. Ce rapport sur l'étude de l'impact de la Covid-19 sur la sécurité alimentaire, la production agricole et les moyens d'existence va servir de bréviaire aux acteurs. Cette étude va permettre de mieux s'orienter les actions humanitaires et le plan de relèvement pour la Guinée. L'initiative, c'est la FAO et le gouvernement guinéen. Et ensuite, c'est la FAO qui a planifié toutes les activités, financé aussi ces activités, suivi le déroulement de la collecte des données, et puis que ce soit les données secondaires ou encore les enquêtes de ménage qui ont été réalisées dans toutes les préfectures de la Guinée. Une initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, qui va permettre aux autorités guinéennes de planifier le plan de riposte pour la sécurité alimentaire. L'initiative corrobore parfaitement avec le plan de riposte que le gouvernement a mis en place par rapport aux effets de la Covid-19. Donc l'issue de cet atelier va aboutir à des recommandations qui vont permettre au gouvernement de faciliter la mise en œuvre de ce plan de riposte. À l'issue des travaux de collecte des différentes données, un atelier national a été organisé le 27 mai dernier pour la restitution des résultats bruts et des enquêtes. C'est le document issu de cette première phase qui fait l'objet de cet atelier d'examen et de validation qui nous réunit aujourd'hui. Donc, l'occasion nous est ainsi offerte de tirer au peigne fin l'impact de la Covid-19 sur la sécurité alimentaire, la production agricole et les moyens d'existence en Guinée. Avec la validation de ce rapport d'évaluation de l'impact de la Covid-19 sur la sécurité alimentaire, la production agricole et les moyens d'existence, les acteurs disposent désormais d'un outil pour faire face aux effets de la pandémie en Guinée. Et nous allons parler maintenant de la mise en œuvre des résultats de l'évaluation de la biodiversité en Guinée. Un atelier vient également de se tenir dans la préfecture de Kindia. Les participants ont examiné les secteurs sur lesquels pèsent les conséquences du changement climatique. C'est une action qui s'inscrit dans le cadre du projet Biodéveloppement 2020-2030. Explication Yaya Silla. Biodéveloppement 2020-2030, un véritable objectif que se fixe la Guinée. Les secteurs concernés sont mobilisés avec les partenaires techniques et financiers ici à Kindia. Il s'agit de valider les résultats de l'évaluation des menaces pesant sur la biodiversité au niveau national et local afin d'identifier 2 secteurs prioritaires pour le projet Biodev 2020-2030. Comme vous le savez, le secteur économique est un secteur essentiel pour le développement, essentiel pour la vie, essentiel pour le progrès. Mais en même temps, les activités économiques, autant elles procurent des biens et services, autant elles peuvent également constituer des menaces, et parfois des menaces fortes sur la biodiversité. La problématique de la biodiversité se pose partout dans le monde et particulièrement en Guinée. Avant l'indépendance,
La Guinée avait 4 zones de refuge des faunes et le plus grand nombre de sites classés au niveau de la sous-région. Elle était suivie du Burkina Faso. Aujourd'hui, le constat est amer. L'expérimentation réussie du projet BioD 2030 en Guinée nous offrira certainement l'opportunité de nous approprier de nouvelles méthodes, de nouveaux outils, de nouvelles approches de valorisation de la biodiversité et des écosystèmes de notre pays. Après de fructueux échanges et de travaux de groupe, le consensus s'est dégagé autour d'un secteur clé, résumant l'ensemble des sous-secteurs de développement, c'est l'agriculture. Finalement, on a un document consensuel sur lequel tous les groupes ont travaillé et nous sommes d'accord sur un seul document, surtout au niveau des différents secteurs. Vous savez, dès qu'on dit agriculture, il y a le sous-secteur des pêches, il y a le sous-secteur de l'élevage, il y a le sous-secteur de l'environnement. Tous ces sous-secteurs-là sont des activités socio-professionnelles. Donc, toutes ces activités-là peuvent impacter sur la biodiversité. Après les travaux, le document de synthèse sera vulgarisé dans l'ensemble des secteurs afin de s'approprier le contenu dans la lutte contre la dégradation de la biodiversité. Et voici à présent, mesdames et messieurs, le condensé d'autres actualités nationales. C'est la Guinée en bref et c'est une compilation de Mounir Bari. C'est un rituel bien ancré dans les habitudes des ressortissants de Mara. Depuis plusieurs années, les ressortissants de ces quartiers périphériques de Kizidougou se retrouvent autour des actions de développement de leur localité. Cette année, leur projet est axé sur le reboisement. Cette année, on lance un reboisement systématique dans toutes les villes. C'est dans la logique de cela que nous, ressortissants de ce village, nous avons pris l'initiative de reboiser les têtes de sources qui sont ici à Mara. À 36 km de Kouroussa, le district de Wassaya, dans la sous-préfecture de Bamfalé. C'est le village qui accueille la fondation Malik Kondé pour la paix, qui a décidé cette année de se lancer dans des actions de reboisement avec pour objectif de mettre en terre 10 000 plants. De reboisement qui est une priorité de son pouvoir, de son gouvernement d'aujourd'hui. Nous ne faisons que nous féliciter l'effort, la pensée du président Alpha Condé pour venir rendre ce souvenir une réalité. L'humanité fait face au changement climatique et la préfecture de Koundara est l'une des plus exposées à ces effets. Pour limiter l'avancée du désert, l'ONG Génération pour le développement de Koundara a récemment procédé à la mise en terre de plusieurs plans. On voit l'avancée du désert. Ici, avec l'initiative présidentielle, nous avons dit que nous allons, pour le reboisement, le lancement a été fait à Koundara ici. À la suite de cette initiative, nous avons dit que nous allons venir à Koundara, nous aussi, apporter notre modeste contribution à l'épanouissement de la ville de Koundara. La prise en charge sanitaire des fonctionnaires de police et de protection civile à travers le Fonds social de sécurité prend forme progressivement. La signature de cette convention d'assistance et d'accompagnement balise désormais les voies d'un partenariat entre une structure tunisienne et la direction générale du Fonds social et de sécurité. Je tiens à remercier très sincèrement le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, en premier lieu le ministre Damantan Albert Camara, qui a bien voulu accompagner le Fonds social, la sécurité et de la protection civile. Et l'ensemble des cadres, le comité consultatif, le conseil d'administration du Fonds social et toutes les instances du Fonds. Les femmes volontaires pour la paix et le développement apportent encore leur pierre pour le développement de Kouroussa. Elles viennent de rénover la tribune du stade préfectoral.
L'infrastructure va accueillir plusieurs disciplines, le football, le basketball et l'athlétisme. On avait vu la jeunesse jouer au terrain de Kouroussa, mais il n'y avait pas de tribune. C'est la raison pour laquelle on a rénové la tribune. On a eu à faire les toilettes et même le guichet d'entrée. Et je le disais également au sommaire, une mission du service national d'action humanitaire était tout récemment dans la préfecture de Kerouané. C'était pour apporter de l'assistance aux personnes sinistrées des localités de Bodou et Baladou. D'importantes quantités de vivres et de non-vivres ont été remises pour l'occasion. Une satisfaction pour les bénéficiaires qui remercient le chef de l'État, Abakar Djabi. Dans l'arrière-pays, les populations récemment sinistrées par les catastrophes naturelles, notamment les inondations et les incendies, continuent de bénéficier de l'assistance du gouvernement guinéen. À Kerouané, par exemple, 2 districts, à savoir Bodou et Baladou, sont des cibles de cette initiative présidentielle exécutée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à travers le service national d'action humanitaire Sénat. Si nous sommes aujourd'hui à Bodou, dans la sous-préfecture de Komodo, préfecture de Kerouané, c'est pour apporter une assistance humanitaire du gouvernement. Ce qu'on a apporté, ce n'est pas pour venir compenser ce que vous avez perdu, non. Mais c'est une manière de vous dire que le président considère tous les Guinéens au même niveau d'égalité. Les mots nous manquent vraiment pour remercier le président de la République pour ce Alpha Condé. Aujourd'hui est un jour historique pour notre village natal. On avait tout perdu dans l'incendie. Avec l'arrivée de ce don de vivre et non-vivre, nous pourrons désormais joindre le debout. Cette mission est venue pour nous apporter une aide, pour partager notre douleur, notre compassion. Nos remerciements vont également à la direction nationale du Sénat, en montant au ministère de l'administration du territoire, en arrivant au sommet, c'est-à-dire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Nous savons qu'il a des soucis pour les populations guinéennes. D'ici, la mission du Sénat s'est immédiatement dirigée vers le district de Baladou, situé dans Soromaya, sous-préfecture de Banankoro. Là, la même action est faite en faveur de ces sinistrés d'incendies mystérieux qui a consumé une quarantaine de cases. Tous se réjouissent de ce geste humanitaire du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Nous sommes comblés de joie à travers ce don de vivre et non-vivre. On avait vraiment besoin après le passage de l'incendie. C'était la détresse totale au village. Si le président de la République nous apporte son assistance, on ne peut que le remercier sincèrement. Cette action du président de la République pour ce Alpha Condé en faveur de notre village est vraiment salvatrice. Il vient de démontrer son attachement à notre communauté. Dans les jours à venir, le Sénat entend poursuivre ses prérogatives pour répondre à l'appel de détresse et voler au secours des populations sinistrées dans d'autres contrées du pays. Et nous allons prendre maintenant la direction de Ségéré, où plusieurs élèves viennent de bénéficier de fournitures scolaires. C'est en raison de leur performance en classe. C'est une initiative portée par les fils de la localité. Moussa Komara. La ville de Ségéré est de nos jours l'une des préfectures du pays où le taux de scolarisation des enfants est très faible. L'exploitation artisanale de l'or, des petits commerces dans les mines par les enfants, des travaux champêtres. Pour pallier cette problématique et encourager la scolarisation des enfants, la promotion 96 et Amide Tidiane Koita offre ses fournitures scolaires aux 3 premiers des écoles primaires de Tigibri et Bambala. Dans notre constat, Ségéré était avant un temple du savoir en Guinée. Mais aujourd'hui, on commence à s'inquiéter. Les enfants ne veulent plus aller à l'école. Ils préfèrent les mines et l'immigration clandestine. C'est pourquoi nous venons, à travers ces dons des fournitures scolaires, encourager nos enfants qui se sont illustrés cette année dans les différentes évaluations. Le message est simple, c'est de les motiver et demander aux parents de scolariser les enfants. L'avenir d'un pays se trouve
dans l'éducation. Le choix de ces écoles n'est pas fortuit pour les membres de cette association. Ils ont pour la plupart fréquenté ces établissements il y a plus d'une décennie. Aujourd'hui, parents d'élèves et encadreurs se félicitent et espèrent que ce don de fourniture va encourager ces bénéficiaires à aller au bout des études et stimuler ceux qui quittent les classes au profit des mines ou autres activités. L'histoire de notre école retiendra que la promotion 96 et Amis de Tidiane Koïta ont organisé une grandiose cérémonie de fin d'année 2021 suivie des remises de dons aux meilleurs élèves. Pour cela, nous vous remercions et souhaitons une bonne réussite à votre promotion. Pour les donateurs, cette campagne doit s'étendre à toutes les écoles de la ville aurifère. À la clé, renouer Sigiri avec son image d'antan et donner à la jeunesse un avenir garanti et radieux. Un mot de religion. Dans cette édition d'information, le secrétariat général chargé des affaires religieuses informe les fidèles musulmans du Nouvel An. Il aura lieu le 18 août prochain et à cette occasion, le secrétaire général chargé des affaires religieuses s'est adressé aux fidèles musulmans. Je vous propose de l'écouter. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà passés par la grâce infinie d'Allah sur nous de l'an 1442 de l'Hégire à l'an 1443, dont le premier jour correspond à ce lundi 9 août 2021. Que notre Créateur soit vivement glorifié et remercié. À cette occasion, le secrétariat général des affaires religieuses informe l'ensemble des fidèles musulmans et musulmans de Guinée que la fête du Nouvel An musulman aura lieu le mercredi 18 août 2021, correspondant au 10e jour de Muharram 1443, sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, de celui du docteur Ibrahima Kassouri Fofana, Premier ministre, chef du gouvernement, et à mon nom personnel, je souhaite les meilleurs vœux de bonheur, de réussite, de santé, de longévité et surtout de paix du cœur et de sérénité à l'ensemble des musulmans et musulmanes de Guinée. Chers compatriotes, le jeûne du mercredi 18 août 2021, qui correspond au 10 Muharram 1443, est vivement recommandé à tous les musulmans de Guinée, et ce, conformément à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah le Tout-Puissant, dans son infinie bonté, répande continuellement sa miséricorde sur la Guinée et les Guinéens. Et je l'annonçais tout à l'heure au cours de cette édition d'information, le Conseil des ministres a donc tenu ce mardi sa session extraordinaire à Conakry sous la présidence du chef de l'État. Les membres du gouvernement ont discuté de plusieurs questions liées au développement national. Je vous propose de suivre un extrait du compte-rendu de ce Conseil extraordinaire. Monsieur le Président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé, a dépeint un tableau critique de l'évolution de la Covid-19 dans notre pays et dans le monde. Il a réitéré sa vive préoccupation et a invité par la même occasion le Premier ministre et le gouvernement à prendre la pleine mesure de la situation et de l'ampleur de la crise sanitaire. À ce propos, il a indiqué qu'à situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles, appliquées avec courage, détermination et la plus grande fermeté. Il ne serait point responsable et conséquent de la part d'un gouvernement de céder à la pression de groupes d'intérêts et d'influence ou de privilégier des intérêts catégoriels et individuels
au détriment des intérêts vitaux du peuple et de la santé publique, a-t-il souligné avec forte conviction. Le chef de l'État, par conséquent, a instruit au gouvernement de prendre des mesures et actions vigoureuses pour protéger les populations des risques de contamination auxquels elles restent fortement exposées avec la propagation rapide de la pandémie et de l'apparition de variants à fort potentiel de contamination et de morbidité. Port obligatoire de masques, fermeture jusqu'à nouvel ordre des boîtes de nuit et d'autres lieux de loisirs très fréquentés et saturés de monde. À cet effet, le ministre de la Sécurité a chargé chaque officier de police à appliquer la décision dans sa sphère de compétences et en cas de défaillance, en sera rendu responsable avec une mesure disciplinaire à la clé. Monsieur le Président de la République, Son Excellence professeur Alpha Condé, a instruit le Premier ministre d'exiger que les ministres et les personnels de toute l'administration n'accèdent à leur poste de travail que munis de leur passe sanitaire. Une mesure étendue à la présidence de la République et à la primature. Il en est de même pour tous les visiteurs. De même, le chef d'État a exigé que, désormais, les personnes qui doivent entrer sur le territoire national venant de pays notamment touchés par le variant Delta soient vaccinées comme cela est de règle partout. Le voyage pour la Guinée se fera maintenant uniquement par la voie aérienne. En vertu d'un protocole d'arrivée, chaque personne doit subir des tests PCR pour plus de précautions encore. Il ne doit pas y avoir de complaisance dans la campagne de dépistage, ni de relâchement dans la mise en œuvre et l'application des mesures barrières de prévention et de protection contre le fléau mondial de la COVID-19. Pour la voie terrestre, des points de contrôle précis et spécifiques seront érigés à certains postes frontaliers comme des barrages filtrants. Monsieur le Président de la République a rappelé que toute personne devant se rendre à l'intérieur du pays ne pourra le faire sans présenter son test PCR en bonne et due forme. Le Conseil a été informé par le chef de l'État qu'il est prévu qu'un important lot de masques soit distribué gratuitement très prochainement aux populations dans le cadre de la prévention. Il a instruit d'intensifier les efforts de sensibilisation en direction de tous les citoyens avec l'implication d'acteurs de la société civile et l'accompagnement et le soutien du gouvernement. Monsieur le Président de la République s'est réjoui de l'engouement grandissant des citoyens pour le vaccin et a indiqué que l'objectif du gouvernement est de vacciner d'ici le mois de novembre prochain 70% de la population. Le chef de l'État a informé le Conseil qu'après chaque conseil interministériel et avant chaque conseil des ministres, il recevra le Premier ministre dans le cadre de la préparation des sessions des conseils des ministres et des comptes rendus des sessions des conseils interministériels. Il s'agit de passer en revue tous les sujets et d'harmoniser les positions afin de faciliter la prise de décision. Pour un meilleur suivi aussi de tous les dossiers, une rencontre est prévue chaque vendredi. Il a informé aussi le Conseil de la signature aux Émirats arabes unis par le ministre de l'Économie et des Finances d'un dernier accord de cofinancement
des 2 échangeurs de Hamdallah et Koza, dont la réalisation prochaine contribuera à une plus grande fluidité dans la circulation à Conakry. Enfin, Monsieur le Président de la République a félicité Dame Fatou Conté, jeune entrepreneur guinéenne qui se distingue dans l'élevage avec des bœufs qui pèsent jusqu'à 800 kg. Un bel exemple de réussite que le chef de l'État a tenu à saluer, tout en demandant de la soutenir pour qu'elle prospère davantage et que son exemple soit suivi par d'autres jeunes entrepreneurs. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.